passengers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. On est sur la dernière pleine lune de l'année 2024, la pleine lune en Taureau. Je vous ai fait une petite vidéo short hier pour vous donner quelques petites détails sur cette lune. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner. Et aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur cette pleine lune avec donc les 12 maisons astrologiques. J'ai fait un tirage avec le Béline astrologique et un tirage avec le tarot. Et peut-être à la fin, je vais peut-être voir si je suis pas trop longue dans la vidéo, peut-être couvrir 2-3 maisons qui me semblent pas assez clarifiées. Voilà. Donc n'oubliez pas mes passengers de liker, vous abonner, commenter. Faites du bruit, ça m'apporte de la force et pour vous c'est gratuit. Si vous désirez me contacter, vous avez en description le lien pour me rejoindre sur ma boutique Etsy et aussi sur mon profil Instagram. Mon pseudo c'est Louve Clairvoyante 163. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne peut pas vous parler à tous au même moment. Donc n'hésitez pas à revenir, à revisionner les vidéos. C'est plutôt bien de le faire. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire avant de commencer? Je peux vous dire que il y a énormément d'énergie qui se bouscule en ce moment, les amis, et là on le ressent vraiment de plus en plus. Donc c'est incroyable ce qui est en train de se passer au niveau énergie. Je sais pas vous comment vous vivez ça, mais moi personnellement, il y a des moments où j'en tremble. Voilà. C'est là ce qui nous arrive, c'est très fort. Déjà, cette pleine lune, elle est très forte. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, on est à 4 jours du basculement, Pluton en Verseau. Et voilà, ça y est, on va basculer dans une nouvelle ère et on ne sait pas ce que ça va donner, mais ce qu'on sait, c'est que ça va décoiffer et que ça va faire bouger beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est plutôt une belle énergie en perspective. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis la lampe. Et ça fait pas beaucoup de lumière du coup. Voilà, ça sera mieux comme ça. Alors on est parti mes passengers. Donc la maison 1, l'ascendant, le consultant. On a la trahison qui est sortie. Donc ça vient me dire que tout de suite, on pense évidemment qu'on a l'impression d'être trahi. On se sent méfiant. On est un peu à l'affût du mensonge. On a l'impression un peu peut-être même d'être paranoïaque parce qu'on a l'impression vraiment de voir un mensonge, une mauvaise personne qui rôde autour de nous. Et ça vient me dire aussi que potentiellement, si vous êtes dans le vrai, il va falloir faire attention aux ruses, aux petits malins qui vont essayer peut-être éventuellement de vous faire du tort. Donc voilà. Après, attention, ne pas trop tomber dans l'illusion non plus. Peut-être que c'est nous qu'on se met aussi des idées dans la tête. Donc faites attention. Voilà, ne perdez pas pied. Vérifiez quand même. Si vraiment il y a quelqu'un, si vous avez un doute sur quelqu'un, voilà, essayez de vérifier, de vous renseigner, de trouver des éléments qui peuvent vous apporter un peu plus de preuves par rapport à ça. En tout cas, voilà, on est dans une énergie un peu, on va dire, repliée sur nous-mêmes, quelque part, j'ai envie de vous dire. Ça vient me dire ça aussi. Et du coup, avec le tarot, on a la carte 8 de denier. Alors, la carte 8 de denier, ça vient me dire qu'on est vraiment à fond dans le travail. On se démène beaucoup dans le travail. On est concentré dans nos projets, dans nos activités, pardon. Limite, on est même addict du travail. Et si vous voulez, quelque part, on met un peu de côté tout le reste. Donc, est-ce que c'est pas aussi ce manque de vie sociale qui nous fait aussi rentrer dans ce schéma de méfiance et de paranoïa? Donc voilà, attention à ça quand même. Donc voilà, voyez, comparez dans vos vies ce que ça donne. Voilà, tout simplement.
Alors, dans la maison des finances, nous avons la carte présent. Donc, présent, qui vient nous dire qu'il y a un cadeau qui arrive vers nous, un cadeau un peu providentiel, j'ai envie de vous dire. Et quelque part, on est en train aussi de récolter, on va récolter en tout cas les fruits de tout le travail que nous avons accompli jusque-là. Donc, ça tombe bien puisqu'on est à fond dans le travail. Et en fait, si vous voulez, la carte présent, ça vient nous dire qu'on on va avoir des récompenses. Donc, et c'est justifié, hein, c'est mérité. C'est parce que vraiment, on s'en est donné les moyens. On a vraiment, ces derniers temps, beaucoup bossé sur nous, que ce soit professionnellement, financièrement, mais aussi sur nous, hein, sur nous-mêmes. Hein. Il faut investir aussi sur nous et nos valeurs. Peut-être qu'on a fait un travail, oui, c'est ça, on s'est introspecté, on a fait un travail sur nos valeurs. Et bien là, si vous voulez, la récompense arrive. Et ça peut même vouloir me dire qu'il y a peut-être même une personne qui peut arriver de façon providentielle. Ce n'est pas forcément des objets ou quelque chose de palpable. Ça peut être une personne, admettons si vous êtes célibataire et que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de relation et de rencontre. Ça peut vouloir nous dire effectivement qu'une personne arrive, voilà, de façon providentielle aussi. Ça vient me dire aussi, sur le plan un peu plus spirituel, qu'on est protégé par nos guides, par nos bonnes énergies qui veillent sur nous. Donc, c'est bien aussi de faire attention aux signes de l'invisible qui nous rappellent justement qu'on est protégé par nos ancêtres et nos guides. Donc, c'est une très très bonne chose. De toute façon, je me fais pas de soucis avec Pluton en Verseau. Vous inquiétez pas, les amis, les signes, vous allez de plus en plus les voir et vous allez vous connecter de plus en plus à ce monde de l'invisible. Et donc, avec la carte du tarot, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, nous dit clairement qu'on est dans une envie de réussir, une envie d'action, une excitation. On est passionné par ce que l'on fait. Par nos projets, nos activités, et on en demande encore plus en fait. On a envie même limite d'en apprendre encore plus. Vous voyez, on n'est pas rassasié. Voilà ce que ça vient nous dire cette carte. Ensuite, nous avons la maison de l'entourage, la communication. Nous avons la réussite. Donc là, ça vient nous dire clairement qu'on parvient à une réussite. On arrive à une réussite avec quelqu'un de notre entourage ou dans nos communications avec l'entourage. On a trouvé finalement le bon équilibre entre le matériel, le spirituel, comment dirais-je, on a l'équilibre en fait en nous qui fait que, si vous voulez, on attire les bonnes personnes et finalement on attire une personne avec qui on va avoir de la réussite. C'est un peu la personne complémentaire, la personne avec qui vous pouvez vous voir sur du long terme. C'est vraiment une personne sérieuse qui a des valeurs. C'est un peu une personne qui sort du lot, quoi. Voilà. Et si vous voulez, avec cette carte, la réussite, vraiment, on sent que vous allez vers une réussite. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer? Ça se peut. Les deux cas sont possibles. En tout cas, c'est une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Et avec la carte du tarot, on a le jugement qui nous confirme que c'est l'accord parfait, la complicité, l'accomplissement, si vous voulez, dans une relation de notre entourage. Donc là, mes chers amis, je sais pas qui c'est qui débarque, mais c'est très très beau. C'est pur, c'est unique. J'ai envie de vous dire c'est unique parce que c'est vraiment ce que je ressens dans cette maison là. Et voilà, et ça m'a donné même les frissons parce que j'ai trouvé ça très très beau. C'est une belle énergie positive qui arrive. Alors maison 4, nous avons foyer famille. Nous avons la carte du ciel, donc la meilleure carte du jeu. Ça vient nous dire que, si vous voulez,
dans les réalisations que l'on essaye d'accomplir, eh bien, on va viser les meilleures réalisations, les meilleurs résultats possibles. Ça vient nous dire qu'il va y avoir une finalité à nos projets, à nos envies. Donc, ça touche donc le domaine du foyer, de la famille. Ça vient nous dire que même si vous avez traversé des obstacles dernièrement, même s'il y a eu des mises à l'épreuve, vous allez surmonter ces épreuves, vous allez les combattre et vous allez arriver à une réussite. Donc voilà, ça touche votre foyer, votre famille, ça peut être l'accomplissement d'une relation qui se transformerait en mariage, peut-être la naissance d'un nouvel enfant, ou peut-être même peut-être que vous êtes séparés, que là vous avez donc guéri cette histoire et que vous allez vers du renouveau et que du coup vous allez vers une nouvelle relation, ça peut être ça aussi. En tout cas, ce sont de belles énergies, quoi. Et avec la carte du tarot, on a le valet d'épée. Valet d'épée qui vient nous dire qu'on ne se renouvelle plus, qu'on n'arrive pas à... On a un blocage quand même dans notre famille foyer. Et en fait, on n'arrive pas à dire si vous allez surmonter réellement les obstacles que vous traversez, parce que vous manquez d'idées, de renouvellement, de créativité. Vous êtes peut-être un peu trop ancré dans votre mental et c'est pour ça que il se peut que vous passiez à côté de la réalisation justement à cause du fait que vous ne lâchez pas prise avec votre mental, vous êtes trop dans l'apprentissage, vous êtes trop peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle passion, un nouveau métier et du coup ça vous prend beaucoup de temps, ça vous prend beaucoup la tête aussi, hein, normal, hein, c'est normal hein, puisqu'on apprend et du coup malheureusement ça peut faire un effet négatif par rapport au fait qu'on pouvait avoir une réalisation. En tout cas, du moins, ça peut ralentir. Ça peut ralentir donc vos réalisations dans le foyer famille. Voilà. Alors, dans la maison 5, relations sentimentales, on a la stérilité. D'accord? Alors, la stérilité, ça vient tout de suite nous dire que là, dans vos relations, c'est au point mort, il n'y a pas d'évolution, on récolte pas les fruits dans la relation, on n'arrive pas à se donner l'amour qu'on est censé se donner dans une relation. On n'est plus satisfait. Si on est célibataire, eh bien, on ne fait pas de rencontres, ou en tout cas, on ne fait pas de bonnes rencontres. On est plutôt dans une énergie solitaire. Si on a des soucis pour avoir un enfant, ça peut vouloir nous dire évidemment qu'il y a un problème de stérilité. Voilà, ça peut nous dire ça aussi. En tout cas, on sent que au plan sentimental, il y a comme un vide en fait. Et on le voit hein, avec ce qu'on vient de voir avant. Vous êtes vachement focus sur le travail, vous êtes plutôt méfiant. Vous voulez d'abord vous développer au niveau de vos projets financiers, au niveau du matériel. Par contre, il est vrai que dans votre entourage, il y a une belle personne. Alors après, c'est pas forcément une relation sentimentale, hein, ça peut être amical, fraternel, voyez, voilà. Et en plus, on voit que dans votre famille foyer, il y a un blocage. Donc, je pense que mes amis, là avec la pleine lune, évidemment, hein, on est dans une énergie d'introspection, on se pose beaucoup de questions, surtout que là le taureau, c'est axé quand même sur le plan financier matériel. Hein. Mais clairement là, ouais, vous vous posez pas mal de questions en fait. Vous êtes vraiment dans une énergie vous voulez pas faire les choses à la va-vite, voilà. Et je pense que ce système-là de pas vouloir faire les choses à la va-vite crée des blocages dans l'émotionnel. Voilà, on est trop dans le matériel. Là, on a un petit déséquilibre. Et du coup, en carte du tarot, alors non, elle était retournée quand je l'ai tirée. Et d'ailleurs, celle-là aussi. Je sais pas pourquoi je les ai mis à l'endroit.
Là, ben, du coup, ça nous dit, ben voilà, magicien renversé, manque de créativité, on n'agit pas dans le bon sens, on prend pas le bon chemin, voilà. Donc là, clairement, au niveau sentimental, en tout cas émotionnel, on n'est pas bien. Enfin, on n'est pas bien, on n'est pas sur la bonne voie. C'est pas maintenant que vous allez développer des relations et mener à aboutissement des projets au niveau relationnel. Voilà, voilà ce qu'il faut comprendre. Dans la maison de la santé, vie quotidienne et travail, nous avons la paix. Ça vient nous dire que il y a la fin d'un conflit, que ce soit dans votre vie quotidienne, dans votre santé, votre travail. Il y a la fin d'un conflit, on retrouve une certaine forme d'équilibre, on retrouve une certaine paix. Attention cependant, je vous mets un bémol parce que ça peut nous dire quand même qu'il peut y avoir encore des rapports de force avec, donc toujours pareil dans le domaine émotionnel. Donc, vous voyez, on le voit, il y a vraiment un blocage émotionnel. Et ça vient nous dire qu'il faut essayer de se retrouver déjà soi, retrouver sa paix intérieure, très important. N'oubliez pas que vous êtes protégés, mes amis. Donc on l'a vu, on est protégés dans notre entourage. Donc là clairement, j'ai l'impression qu'il y a une reconstruction à faire au niveau de nos émotions. Et c'est bien normal, on est en plein dedans, on est en plein dans l'énergie Pluton qui arrive de plein fouet. Vous savez que Pluton c'est la mort pour le renouveau, voilà. Donc ouais, il y a clairement une énergie de se retrouver, de s'introspecter. N'oublions pas qu'on a Saturne en Poisson aussi. Donc on se plonge un peu dans nos émotions, nos illusions. Bon, oui, voilà, c'est le problème, c'est qu'on peut être aussi dans des illusions. Donc voilà, et la carte du tarot, c'est le 8 d'épée. Tout de suite, voilà, ça confirme un peu ce que je vous disais. On est dans des croyances limitantes. On essaye de se protéger émotionnellement. On a peur, en fait. Voilà, tout simplement. On a peur de se livrer au niveau sentimental, émotionnel. Voilà ce qui se passe actuellement avec les énergies de cette pleine lune et de Pluton qui arrive aussi en Verseau, mais c'est certainement pour se préparer justement avec tout ce qui va nous arriver en termes énergétiques. Je pense que c'est pas une mauvaise chose finalement de se remettre en retrait vis-à-vis de nos émotions, les passengers, pour justement mieux affronter ce qui va arriver, parce que franchement ce qui va arriver ça va bien nous secouer. Voilà, faut pas le perdre de vue ça. Alors, dans la maison des couples, union, partenariat, nous avons l'étoile de l'homme qui est sortie. Alors, l'étoile de l'homme, ça vient nous dire, si vous êtes un homme, que ça vous représente. Donc, ça représente vos désirs, vos envies. Vous avez certainement une envie de relation, de couple sérieuse, importante, avec la bonne personne. Ça peut nous dire, si vous êtes une femme, donc éventuellement si vous êtes célibataire, que vous allez faire une belle rencontre, une rencontre en tout cas d'une personne sérieuse qui vous apporte les bonnes valeurs, les valeurs d'une relation de couple durable et sérieuse. Ça peut vouloir nous dire ça. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a une personne homme dans votre environnement qui est très importante et qui vous protège. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Et avec la carte que j'ai sortie du tarot, on a le 6 d'épée. Et là, tout de suite, ça nous met un frein, puisque là, on a envie d'éloignement. On a envie de prendre du recul, on a envie d'un break. Donc, tout de suite, ça vient me dire que finalement, il y a un homme dans votre entourage, que ce soit, enfin, il y a un homme, bon, on va parler pour les femmes, il y a un homme avec qui ça se passe pas super bien, visiblement, puisque vous avez ce besoin de prise de recul, même si c'est un homme qui est important et qui vous protège, et même si c'est un homme qui a des valeurs, qui vous touche. Eh bien, en ce moment, je pense qu'il y a des choses qui vont pas entre vous et du coup, vous avez besoin de vous retrouver, de vous éloigner, de prendre du recul et de faire ce break. Et si vous êtes un homme,
Ça vient me dire que en tant qu'homme, dans votre relation de couple, vous avez ce besoin, vous aussi, de vous protéger, de vous éloigner, de prendre ce recul. Peut-être que vous savez plus où vous en êtes. Peut-être que vous êtes plus sûr de vos sentiments. Ça se peut aussi. En tout cas, voilà, on en revient toujours au même, hein. Dans l'émotionnel, on est bloqué. Là, c'est vraiment, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre avec toutes ces énergies qui nous arrivent, c'est que là, on va faire du ménage, en fait, si vous voulez, au niveau émotionnel. Beaucoup de ménage au niveau émotionnel. Parce qu'on va vouloir s'entourer des bonnes personnes, les personnes qui nous correspondent, les personnes qui sont dans les mêmes valeurs que nous. Mais je parle pas de simples valeurs, style, il faut qu'il ait une bonne situation, il faut voilà, c'est pas du matériel, c'est beaucoup plus profond, vous voyez ce que je veux dire. C'est là, clairement, ces énergies qui nous arrivent en ce moment, ça nous fait vraiment nous introspecter, mais au niveau profondeur de notre âme. Donc nous, qu'on soit un homme ou une femme, ça change rien, hein. Ce sont des énergies, les énergies, ça n'a pas de sexe. Nous, si vous voulez, on est en train de se poser ces questions. En fait, on est en train de se poser sur un rocher, là, si vous voulez. Vous prenez cette image, et clairement, on est en train de s'observer de l'intérieur. On se dit, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas heureuse en ce moment? Parce que faut pas rêver, faut pas rêver. 80% de la population mondiale n'est pas heureuse, hein. Dans le climat dans lequel on vit, on ne peut pas être heureux, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être heureux? On s'introspecte, on médite, on lâche prise, et on se retrouve. Et on essaye de retrouver la paix à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est ça que ça vient de nous dire, ce reading. En fait, ce reading nous dit, c'est bien beau de bosser, comment dirais-je, d'assurer ses arrières au niveau matériel, mais clairement, le plus important, c'est déjà de se retrouver émotionnellement, de retrouver cette paix intérieure, de retrouver les valeurs à laquelle nous, on a envie de s'incarner, et du coup, les valeurs qu'on veut avoir dans nos vies. Et c'est ça que ça vient nous dire, cette carte, en fait. Voilà. Ça vient nous dire clairement que là, on est en train de faire un vide en soi, dans sa tête. On fait un ménage, mais c'est pour du mieux. C'est pour acquérir le meilleur de ce que l'on peut avoir énergétiquement en termes d'émotion, en termes de relations. Et voilà. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, parce que là, je suis partie un peu loin. Mais j'ai vraiment, je ressens énormément de choses et j'ai besoin de les exprimer, donc voilà. Alors, dans la maison de la transformation, nous avons le procès qui arrive en négativité, on peut même dire en malédiction. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien, ça veut nous dire tout de suite, hein, on va pas se mentir, qu'il y a un combat à livrer. Il y a une lutte un peu destructrice qui nous arrive. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça va toucher votre matériel, une relation, votre famille, un ami, ça peut, voilà, ça peut être variable. En tout cas, il y a vraiment un défi à surmonter, et peut-être que même, j'ai envie de vous dire que peut-être potentiellement on s'est trompé de voie, peut-être qu'on s'est trompé de voie professionnelle, émotionnelle, et vous voyez, on en revient au même, on est en train de s'introspecter, on est en train de comprendre qui sont les mauvaises personnes, les mauvaises énergies qui nous apporteront pas ce que l'on veut, et c'est en train de nous pousser, le destin nous dit, il faut se débarrasser de ça. Toutes ces personnes, ces énergies, ces problèmes, ces toxicités que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversé, là, clairement, ça va dégager, les amis. Parce que pourquoi ça va dégager? Parce que là, on est de plus en plus conscient, on est de plus en plus éveillé, on est de plus en plus attentif aux signes du destin, de la vie, voilà. Et du coup, là, c'est en ça qu'on va se transformer, les amis. C'est parce que là, voilà, on voit qui c'est qui nous fait du mal, et tout ce mal, on va le sortir de nos vies. On va le sortir de nos vies. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, et qui se battront pour ça, vous allez y arriver, vous allez vous transformer,
et ça devrait bien se passer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons le 5 de coupe renversé. Qu'est-ce que ça vient nous dire, mes amis? Ça vient nous dire qu'on n'a plus de regrets, que maintenant, le passé, on veut le laisser derrière soi. Le passé est mort. On est en train de l'éjecter. Les mauvaises énergies, les mauvais projets, les mauvaises personnes, tout ça, c'est fini, on balaye. Voilà. Donc, c'est magnifique parce que finalement, on se transforme, les amis. On est bloqué émotionnellement, mais c'est normal. C'est parce qu'on doit travailler sur nous-mêmes afin de nous transformer et on va y arriver et c'est super génial. Voilà, que demande le peuple. Moi, franchement, je trouve que c'est énorme. Voilà, on sent qu'il y a une conscience qui est en train de s'élever et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et je tenais à le dire. Dans la maison 9, donc la maison des voyages spirituels, etc. On a la méchanceté qui arrive en malédiction. Eh bien, ça continue. On est dans un climat, un environnement difficile, tendu, agressif. Il y a peut-être des mauvaises personnes, on l'a déjà vu ici, hein, dans la maison de la transformation. Il va falloir ouvrir l'œil parce que c'est pas forcément des personnes sur lesquelles vous pensez, en tout cas que vous misez sur le fait qu'ils soient méchants envers vous, et pourtant oui. Et en plus, ce sont des personnes qui sont en général jaloux, qui sont en général manipulateurs, qui ne veulent surtout pas que vous réussissiez, qui font tout pour que vous vous enfoncez. Alors bon, voilà, ce sont des mauvaises vibes, des mauvaises énergies, et tout ça, il faut que ça dégage. On en vient toujours pareil. Attention donc, je vous dis, attention aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, à tout ce genre de personnes, hein, voilà, toutes ces mauvaises vibrations aussi. La colère, la haine, la rancœur, la peur, voilà, tout ça, il faut s'en sortir. Il faut se sortir de tout ça. Si vous êtes dans des conflits en ce moment, les amis, la peur, la rancœur, la haine, ça va pas vous aider. Hein, je vous dis, ça vous sortira pas du tout du sable. Bien au contraire, ça va vous enfoncer et vous allez faire que du caca. Et puis ça va vous apporter encore plus de malheur. Donc voilà, sortez-vous de tout ça. Qu'est-ce qu'on a en carte de tarot? On a le 4 de coupe renversé et justement, vous voyez, on va y arriver, hein, puisque ça vient nous dire qu'on sort de la passivité, qu'on n'attend plus rien en fait de ces mauvaises énergies, de ces manipulateurs, de ces faux jetons, de ces faux sincères, de tout ça là. Et finalement, ça vient me dire, mes amis, que oui, on est connecté, on est éveillé, on arrive à savoir qui c'est qui nous fait du mal, on arrive à savoir quelles sont les mauvaises énergies à dégager et on va le faire. Voilà, tout va bien. Alors, dans la maison 10, vie sociale, carrière, réussite, nous avons la carte pensée amitié. Alors là, ça vient me dire qu'on a potentiellement une relation autour de nous avec qui on est complémentaire, avec qui on est amical, avec qui il a une influence sur nous, ou il ou elle a une influence sur nous. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il faudrait peut-être que nous retrouvions un comportement amical. Peut-être qu'en ce moment on est assez renfermé sur nous-mêmes, et on l'a vu, oui, on est assez renfermé sur nous-mêmes parce qu'on est replié sur soi pour s'introspecter, pour faire du ménage. Donc ça peut vouloir nous dire effectivement que peut-être il faudrait un peu redevenir social, ressortir, revoir des amis, vous voyez. Ça peut aussi vouloir me dire sur un plan spirituel qu'on est protégé par nos guides, nos ancêtres. Donc on a 2 fois le message, donc c'est cool. Et en carte du tarot, on a le 10 de denier renversé. Et là, ça vient clairement nous dire qu'on ne veut pas reproduire les mêmes schémas que nos ancêtres. Donc, il y a une peur de reproduire des vieux schémas. Alors, ça me fait penser tout de suite à la maison de la famille foyer, d'accord? On est là, voilà. Où justement on n'arrivait plus à se renouveler et que potentiellement il y avait un blocage émotionnel qui faisait qu'on ne pouvait pas réaliser nos projets au niveau famille foyer. Eh bien, je pense que on le retrouve ici, mes chers amis, parce que justement on a une espèce de complémentarité dans notre vie sociale, dans notre entourage, mais on a peur de reproduire un schéma. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est bloqué au niveau émotionnel, en fait, et qu'on essaye justement de se sortir de ça,
par justement un nettoyage, une purification de nous-mêmes déjà, effectivement, et évidemment de sortir tout ce qui est mauvaise énergie autour de nous. Voilà comment moi je le ressens. Alors, dans la maison 10, nous avons... non, je me suis trompée. Dans la maison 11, nous avons donc la maison relations amicales, collaboration, projet. Nous avons la beauté. Alors, ça vient nous dire, mes amis, que nous avons une relation qui est dans une évolution, qui s'épanouit, qui va croître, ou bien c'est une relation qui va s'ouvrir. C'est une relation qui est quand même dans un respect mutuel, qui est douce. Ça vient nous dire potentiellement si on est peut-être célibataire ou même si on n'a pas beaucoup d'amis, potentiellement qu'on va faire une rencontre et qui va toucher notre cœur assez rapidement. Voilà. Ça peut, voilà, ça peut vouloir nous dire tout ça. Mais, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, qu'est-ce que ça nous dit? Attention à la tromperie, attention à la ruse. Donc, attention, il va falloir peut-être potentiellement faire tomber certains masques. Ne pas vous tromper. Ne pas vous tromper de personne. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se faire passer pour cette personne qui vous correspondrait et avec qui ça pourrait épanouir. Et en fait, c'est pas du tout. Donc, il va falloir vraiment faire attention au signe du destin, mes amis. Restez bien connectés, bien focus. Voilà. Hein, mais je pense que je vais éclaircir avec une carte du tarot en plus d'ici la fin du reading. Et enfin, donc dans la maison 12, nous avons les secrets, les épreuves, on a la destinée. Alors là, ça vient me dire que finalement, on s'en remet au destin. On ne se pose plus trop de questions, on vit l'instant présent et on arrive dans potentiellement un carrefour. Et il y a des événements qui vont se produire et qui vont avoir des conséquences sur vos vies, qui vont vous demander des choix. Et avec la carte du tarot qu'on a ici, on a donc le 2 de bâton qui vient tout de suite nous dire qu'il va falloir se protéger avant de prendre donc des décisions, qu'il va falloir évaluer le pour et les contre, et qu'il va falloir se fier à son intuition, à son cœur pour ne pas se tromper. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers passengers. Je vais juste mettre 2 cartes sur ces deux-là, d'accord, pour éclaircir un peu plus les messages, parce que j'ai trouvé que c'était un peu, je sais pas, il me manque un éclaircissement, maximum. Et voilà, donc je ressens le besoin de tirer 2 cartes de plus, je vais le faire. Alors, on va y aller. Tac. Ok, il y a l'espoir. 7 de coupe renversée. D'accord, ok. Bon. Alors, on y va. Voilà. Donc, on se remémore un peu. Donc là, on a une relation potentiellement complémentaire, mais on refuse de refaire un schéma. Ah ben voilà. Donc, on refuse de faire un schéma parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réaliser notre bonheur, avoir une vie de famille heureuse, avoir un mariage qui dure, stable, en sécurité, en harmonie. Voilà pourquoi on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Donc ça vient me dire que la personne qui est dans votre entourage là dans la vie sociale, c'est quand même une personne très importante, hein, et ça peut être un futur couple. Voilà. Et en plus, vous allez tout faire pour justement que cette relation fonctionne. Donc, c'est plutôt une très très belle énergie qui arrive vers vous. Et enfin, donc dans la maison 11, relations amicales et collaboration, eh bien, on a le diable. Et voilà. Donc, attention les amis à ça. Il y a bien une personne dans votre entourage amical qui pourrait être sur la bonne voie, qui pourrait vous apporter une croissance, un épanouissement, mais il y a quelqu'un potentiellement autour de vous qui veut pas que vous ayez cette relation et qui va vous mettre des bâtons dans les roues parce que justement, va user de ruse et de tromperie pour vous manipuler mentalement. Et en plus, c'est une personne certainement vous avez pas conscience que cette personne est nocive pour vous. Donc, je vous dis, mes passengers, attention
faites bien attention au signe du destin. La source va vous parler, va vous mettre sur la voie, va vous donner des infos, des détails, enfin des infos, des détails, va vous faire ressentir des choses vis-à-vis des personnes qui vont vous entourer dans les prochaines semaines à venir. Et je vous le dis, cette personne, vous allez la débusquer. Hein. Alors, faites attention, voilà. Restez sur vos gardes, restez vigilants. N'oubliez pas que la première énergie qu'on a tirée, c'était quand même méfiance, parce que justement, vous avez l'impression de vous faire trahir par quelqu'un. Eh bien, il y a bien une personne autour de vous qui est nocive et qui vous veut du mal. Il faudra en faire attention parce qu'elle risque de faire capoter tout le reste. Voilà, mes amis, j'en ai fini pour cette guidance. Je vous retrouve le 19 novembre pour le passage de Pluton en Verseau. Je ferai une guidance aussi. On va à peu près dans le même style. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.